RPL 89.2. Sur le 89.2, le surnaturel est sur notre antenne. Alors, dans le cadre de l'anniversaire de la disparition d'Alan Kardec, le codificateur du spiritisme, est organisé les 30 et 31 mars prochains, annoncé un grand forum sur le thème du spiritisme de son époque à nos jours. Alors, ce matin, nous sommes en compagnie de Jacques Pécat. Bonjour. Bonjour. Alors, le mot surnaturel, ça va? Ça vous convient? Le mot surnaturel ne nous convient pas tout à fait, non, même pas du tout. On pourrait parler peut-être de supranaturel, mais en fait, ce qui a été qualifié de surnaturel, surtout dans le domaine des religions, ça fait référence à tout ce qui est en dehors des phénomènes de la nature, tout ce qui contredit les lois de la nature, les lois de la physique qui sont connues. Mais en fait, il peut exister des phénomènes qui seront en dehors du naturel connu et examiné par la science. Un phénomène, par exemple, comme celui des maisons hantées, où il peut y avoir des coups frappés, des déplacements d'objets. A priori, c'est complètement surnaturel parce que totalement inexplicable. Et puis, si on prend une explication spirituelle ou psychique, eh bien, on va se rendre compte qu'il s'agit en fait de la manifestation d'un esprit d'un décédé qui est resté bloqué dans sa maison, en quelque sorte, et qui parvient à produire un déplacement d'objet ou un bruit. Et là, on a compris le phénomène qui alors devient naturel, qui n'est plus surnaturel. D'accord. J'ai compris. Alors, avant de parler du salon et de son déroulement, faisons connaissance. Vous êtes donc le président du cercle Spirit Alan Kardec, mais aussi le directeur de la revue trimestrielle Le Journal Spirit. Comment êtes-vous arrivé dans le monde du spirit, dans ce domaine ? Arrivé dans le monde du spiritisme, ça remonte à très loin, c'était en 1974. J'étais surveillant d'internat à Montfort-l'Amaury en région parisienne et j'avais un collègue avec qui j'ai sympathisé rapidement, Michel Pantin, et qui, lui, un jour dans nos discussions, comme ça où nous n'étions pas toujours très d'accord philosophiquement, entend parler du fait que l'on peut communiquer avec les décédés à l'aide d'une petite boîte d'allumettes et d'un alphabet. On pose le doigt sur la boîte d'allumettes et elle doit se diriger vers des lettres. Alors, par curiosité, nous tentons l'expérience et puis cela fonctionne. Le doigt de Michel se met à trembler, se dirige vers des lettres, je mémorise les lettres données, ça forme des noms, des mots et puis finalement des phrases. Et on se rend compte à ce moment précis que Michel est dans un état particulier, on dira un état second, où il n'est plus tout à fait lui-même, et là son doigt se met à trembler pour se diriger vers des lettres, et c'est là que nous avons eu un premier esprit qui s'est manifesté à nous, et que nous avons eu la preuve déjà qu'il existait quelque chose d'intelligent dans un autre monde qui pouvait se manifester à nous. C'était une expérience anodine au départ et puis qui nous a entraînés beaucoup plus loin qu'on ne le voulait. Vous n'avez pas cru une mauvaise blague au début, peut-être ? Non, on ne pouvait pas croire à une mauvaise blague parce qu'il s'est passé quelque chose sous nos doigts. La boîte d'allumettes s'est dirigée vers des lettres pour donner le nom Béatrice Hubault. Je pose la question « Qui es-tu » Elle répond « Guillotinée sous Vendémiaire ». Bon, là, on a compris qu'il y avait un personnage, là, d'une autre époque qui se manifestait. Personnellement, j'aurais tourné talon. Mais bon. Par peur, peut-être ? Oui, je pense. Non, nous n'avons jamais vraiment eu peur de ce qui se passait. Des phénomènes étranges qui contredisent sans doute au départ les lois de la nature. On finit par les adopter, surtout les étudier pour essayer de les comprendre. Et une fois qu'on a compris, on n'a plus de raison d'avoir peur. Alors, en 1804 est né Alan Kardec, le codificateur du spirit. Qui était-il
vraiment. Alors Alan Kardec, ce n'était pas son nom d'origine, il s'appelait Hippolyte Rivail, c'était un pédagogue, un grand spécialiste en pédagogie qui a écrit un certain nombre d'ouvrages d'ailleurs, et qui était dans la lignée de Henri Pestalozzi, son maître, lui-même héritier de Jean-Jacques Rousseau. Il s'est passé que à l'âge de 50 ans environ, Hippolyte Rivail entend parler de tables tournantes, d'esprits censés se manifester qui soulèvent les tables et avec lesquels on peut communiquer à l'aide d'un code alphabétique. Et il met un certain temps à réfléchir sur ce sujet en se disant que tout cela n'a pas beaucoup de sens. Et puis des gens autour de lui insistent, dont Victorien Sardou, le dramaturge de l'époque, qui avait reçu déjà des communications spirites. Et puis finalement, il accepte d'assister à une séance où il se passe des phénomènes qu'il est obligé d'admettre. Et ensuite, en tant que pédagogue, justement, en tant qu'homme universel, homme de recherche, il décide d'avancer dans cette direction et puis d'étudier à fond ce sujet qui n'avait pas encore été étudié, sinon par quelques anglo-saxons quelques années avant, mais c'était encore un sujet à défricher. Et puis donc, il est arrivé au terme de son travail où il a finalement découvert que les esprits pouvaient se manifester de façon très intelligente et intelligible, que donc les âmes des morts survivaient, pouvaient apporter des informations tout à fait déterminantes concernant les problèmes métaphysiques, l'existence de Dieu, l'éventualité de la réincarnation, l'éternité de la vie, le sens de la vie, etc. Donc, il est arrivé au bout de cette recherche pour finalement éditer son premier livre, le Livre des Esprits, où là, il y a toutes les réponses aux grands problèmes métaphysiques de l'humanité. À l'époque, c'était peut-être un sujet, comme on dit aujourd'hui, tabou, non ? C'était un sujet tabou dans la mesure où au XIXe siècle, la mentalité ambiante était surtout, d'une part, dirigée par un catholicisme tout à fait florissant, et puis dans un même temps, il y avait quand même eu un certain nombre de révolutions et de révoltes qui ont plutôt conduit vers le socialisme et vers l'athéisme. Donc, entre science et philosophie, peut-être, entre science et religion, il y a eu de toute façon des oppositions, faisant effectivement que le spiritisme était un sujet tabou. Le cliché est peut-être bête, mais ça me fait un peu penser aux sorcières de Salem. C'est un peu le principe. Oui, mais là, on sort un peu de cet univers, quand même, tout de même, parce que quand il est question de sorcellerie, là, ça revient un peu à votre première question, on est dans le surnaturel. Tandis qu'avec le spiritisme, avec Alan Kardec, on est arrivé à des explications naturelles. D'accord. Alors, revenons au cercle spirit. Alors, on dit cercle, comme je vous disais, ça sonne un petit peu mystérieux, mais précisons tout de même que vous êtes une association qui date de 1977 et qui a des objectifs. Lesquels, précisément ? Alors, les objectifs, dès le départ, l'objectif a été de communiquer avec les esprits, et Michel Pantin est devenu très rapidement un excellent médium à écriture automatique et à incorporation, et de ce fait, nous avons pu recevoir un nombre considérable de messages instructifs dans différents domaines, et notamment dans le domaine des thérapies, fin des années 70, et ces messages complétaient en quelque sorte tout un acquis antérieur que l'on retrouvait dans les livres d'Alan Kardec et aussi de Léon Denis, Gabriel Delanne et d'autres qui avaient étudié le sujet. Donc nous avons reçu en quelque sorte une actualisation du spiritisme qui venait compléter tout ce que les anciens avaient déjà découvert. Donc ça a été une grande partie de notre travail où Michel s'est beaucoup investi en séances
nombreux esprits ont vu se manifester. Et puis ensuite, il a fallu faire connaître cette manifestation au-delà de nous-mêmes, sans rester dans un petit cercle fermé. Et donc, une autre partie de notre activité a consisté à diffuser l'idée spirit par l'écrit, par la parole, par donc des réunions, des conférences. Et nous ne pouvions pas garder cela pour nous. Et comme nos anciens, comme Allan Kardec l'avait fait, nous avons décidé de diffuser cette idée, ce qui a été une grande partie de notre travail. On peut préciser que le cercle, c'est aussi des ouvrages, des publications. On peut les retrouver quelque part ? Alors, nos publications, le plus simple pour les trouver, c'est d'aller sur notre site spiritisme.com et puis d'aller sur la page publication où il y a tous nos ouvrages et nos revues qui sont présentés, qui sont accessibles. Si certains auditeurs sont intéressés par le sujet, est-ce qu'ils peuvent devenir membres et comment il faut faire pour faire partie du cercle ? Alors, pour faire partie du cercle, on ne peut pas poser la question comme ça d'emblée et dire j'adhère chez vous demain matin. Nous avons certaines exigences surtout de l'instruction. C'est-à-dire qu'adhérer à un cercle spirit, c'est devenir spirit. Et pour devenir spirit, il faut connaître l'idée, la découvrir par la lecture notamment, et notamment les livres d'Allan Kardec, nos parutions, et puis ensuite se faire une conviction à partir de tous les arguments, de toutes les expériences du passé, et se dire, oui, j'ai envie de m'engager dans ce mouvement pour défendre cette idée, et à ce moment-là, je déciderai d'adhérer à un groupe spirit. Oui, je vais m'attirer quelques foudres, c'est pas un club de foot. Voilà, c'est pas un club On va de dire ça foot. comme ça. Oui. Non, c'est quelque chose de très sérieux, où on s'engage pour une idée. Comme en d'autres domaines, vous avez des gens qui s'engagent dans des associations caritatives ou syndicales ou politiques, et qui ne s'engagent pas en général à la légère, qui ont une conviction et qui ont envie de militer dans un sens ou dans un autre pour une idée ou une autre. Alors quand on dit spiritisme, on pense, pardon pour le cliché, aux tables qui volent ou qui tournent, peut-être qu'on regarde trop la télé et certaines séries. Alors en fait, non, c'est pas ça, c'est aussi surtout une philosophie. C'est surtout une philosophie, mais les tables tournantes et les tables qui se soulèvent, cela a bel et bien existé. Et les débuts du spiritisme, c'est cela. Victor Hugo, à Jersey, faisait tourner les tables, ou du moins son fils Charles Hugo, était le médium permettant à ces fameuses séances de Jersey, les tables de Jersey, d'obtenir un certain nombre de messages que Victor Hugo avait consciencieusement consignés. Et puis après, d'autres méthodes sont arrivées, plus simples, avec la clairvoyance, l'écriture semi-automatique, l'écriture automatique, etc. Alors, est-ce que le fait d'être athée ou agnostique peut être un frein au spiritisme, ou alors il faut vraiment être quelqu'un de dévot ? Être dévot, non, le terme ne convient pas, bien que la prière fasse partie quand même des capacités de notre pensée. On peut prier Dieu, on peut prier des esprits guides, mais ça n'est pas pour autant une forme de dévotion. Quant aux athées, de façon générale, ils sont athées à la religion. Ils refusent le Dieu de la religion qui, dans certaines croyances, a entraîné à des dogmes, à des rites, à des choses qui ne conviennent pas à des gens rationnels. Mais les gens rationnels pourraient peut-être, en s'intéressant au spiritisme, retrouver la voie du divin, retrouver la foi, pourquoi pas, puisque le spiritisme est une philosophie du cœur et de la raison qui ne vient plus contredire les lois naturelles dans les formes surnaturelles de la religion.
Alors j'ai lu une phrase, le spiritisme face aux enjeux de notre société pose les grandes questions de l'égalité des droits, de la justice, de la liberté, de la solidarité et des responsabilités partagées autant individuelles que collectives. Ouais. Bonne question, mais que cela veut-il donc dire? Bon, ça signifie simplement que le spiritisme se rattache à des valeurs universelles, des valeurs humanistes, des valeurs chrétiennes même, parce que toute cette énumération de mots que vous citez là, se rapporte essentiellement aux valeurs chrétiennes originelles et puis à des valeurs humanistes de la Révolution, aux droits de l'homme, etc. Donc le spiritisme est quelque part une continuité de la chrétienté originelle. Alan Kardec avait même donné ce principe, ce concept de troisième révélation, disant que Moïse correspondait à une première révélation qui, mal comprise, a été corrigée par une deuxième, celle de Jésus, et que, enfin, le spiritisme, 2000 ans plus tard, a apporté une troisième révélation venant expliciter un peu mieux le message de Jésus, dans lequel on pouvait deviner l'idée de réincarnation, par exemple, mais ça n'était pas très clair. Et avec le spiritisme, tout est devenu beaucoup plus clair. Donc, en fait, le spiritisme s'inscrit quelque part dans la chrétienté, dans la continuité chrétienne, à condition, bien sûr, d'évacuer tout ce qui est dogmatique. On reprend la chrétienté de l'origine, le message de Jésus, et qu'à partir de là, eh bien, on retrouve toutes les valeurs de justice, de liberté, de partage et d'amour que vous avez citées. Une phrase qui est donc toujours d'actualité. Oui. Voilà. Donc les 30 et 31 mars, c'est bientôt, vous proposez le 24e grand forum sur le spiritisme. Quel est le but de ce salon? Alors, le but de ce forum, comme le but de toute notre diffusion, écrite ou orale, c'est de faire connaître le mieux possible et au plus grand nombre la réalité spirit afin de redonner les bonnes définitions du spiritisme, de sortir le spiritisme de toutes les mauvaises images qu'il y a derrière ce mot. Vous avez parlé de sorcellerie, parlé de magie, d'ésotérisme, d'occultisme. Le spiritisme est souvent assimilé à autre chose que ce qu'il est, donc il nous faut remettre les pendules à l'heure, redonner les bonnes définitions et ensuite répondre à toutes les personnes en recherche qui aimeraient savoir ce qui se passe réellement après la mort. Et il y a beaucoup de gens qui aimeraient savoir, beaucoup de personnes qui sont en deuil et puis qui soudainement se posent enfin la question de se dire mais qu'est devenu mon cher décédé? Donc les grandes questions, personne ne peut vraiment y répondre dans le domaine philosophique ou dans le domaine religieux. Et puis en spiritisme, grâce aux esprits pouvant se manifester aux hommes, enfin nous avons ces réponses. Et puis notre devoir évidemment, c'est de partager ces réponses avec le plus grand nombre et qui pourront satisfaire un certain nombre de personnes en recherche. On peut dire que c'est un sujet qui passionne. C'est un sujet qui passionne ou qui interpelle peut-être. Ouais. Sujet qui interpelle justement des gens en recherche. Je ne sais pas si, oui, on peut être passionné, pourquoi pas, mais c'est un sujet que l'on retrouve beaucoup aujourd'hui, mais dans des formes tout à fait diverses. Je crois qu'au début du XXIe siècle, là, on a une forme de retour à la spiritualité au travers du New Age, au travers de formes de mythologie religieuse très anciennes qui reviennent à la mode, comme les anges et les démons.
tout ça ne nous faisant pas avancer beaucoup, et au travers de toutes ces spiritualités qui souvent font revenir en arrière, eh bien, il faut quelque chose d'un peu plus rationnel, raisonnable, raisonné, et le spiritisme est là, justement, pour dire, eh bien, vous qui êtes dans une forme de recherche spirituelle, n'allez plus chercher dans les anciennes mythologies du New Age ou des religions, mais venez plutôt vers une idée où le cœur et la raison l'emportent, une idée où l'on comprend enfin le sens de Dieu, le sens des vies successives, et que après avoir connu le matérialisme du XXe siècle, eh bien, puisque le XXIe siècle semble devenir plus religieux, nous préférerions qu'il devienne plus spirituel, comme l'avait prédit Malraux. Le XXIe siècle devra être spirituel et non pas religieux. Alors, pour le moment, eh bien, le combat est encore difficile de ce point de vue. En effet. Alors, le 24e Grand Forum, c'est sur 2 jours. Quel va être le programme? Alors, dans le programme, nous avons 2 conférences à 14h30, alors le samedi et le dimanche. Première conférence le samedi, Allan Kardec, codificateur du spiritisme, c'est donc la vie et l'œuvre du fondateur. Deuxième conférence le dimanche 14h30, c'est Être spirit aujourd'hui, c'est donc la continuité du spiritisme fondé par Allan Kardec, donc il y a plus de 150 ans, et ce qui nous importe de dire, c'est que nous sommes dans cette continuité du kardécisme, et si nous célébrons le 150e anniversaire d'Allan Kardec, c'est parce que il ne faut pas oublier ce personnage essentiel. Et puis dans le programme, alors je vois là, poèmes et chansons médiumniques le samedi à 13h45. Donc des poèmes et des musiques et qui ont été reçus de façon médiumnique, qui proviennent de l'au-delà. Ensuite, des vidéos sur la médiumnité, la réincarnation, les thérapies spirites, les principes du spiritisme. Ce sont des petites présentations de 10 minutes ou un quart d'heure qui auront lieu notamment à 10h30 le matin, à 12h, d'autres séquences encore dans l'après-midi, en fin d'après-midi. Alors, en bref, c'est où, c'est quand, quel est le tarif, et enfin, est-ce que tout le monde peut venir, tout le monde peut participer? Tout le monde peut participer. J'oubliais aussi qu'il y a exposition de peinture et sculpture médiumnique. Oui. Alors, tout cela se passe au Grand Sauvois, 17 avenue de Metz, à Maxéville. On va avoir une sortie Maxéville en venant de Metz sur l'autoroute A31. Je pense. Voilà, facile à trouver. C'est ouvert à tous les publics. Je vous donne le tarif d'entrée, 10 € pour la journée ou 15 € pour les 2 jours. Étudiants et chômeurs, ça revient là à 3 et 5 €. Est-ce qu'on peut retrouver toutes ces informations sur un site ou sur les réseaux sociaux, comme c'est la mode? Oui. Alors, sur notre site principal, spiritisme.com, ainsi que sur Facebook et Twitter avec l'intitulé Cercle Spirit Allan Kardec. Et vous trouverez le programme détaillé. Est-ce que vous avez d'autres événements dans le Grand Est pour les semaines ou les mois à venir? Dans le Grand Est, si on compte la Franche-Comté, nous avons un groupe à Belfort, un autre à Besançon, qui auront des conférences en mai-juin, là je n'ai pas bien noté. Il y aura alors pour Nancy, au-delà du forum, le samedi 25 mai à 14h30, une conférence, La vie des esprits dans l'au-delà, à l'hôtel Ibis, quai Sainte-Catherine. D'accord. Et enfin, une dernière question, peut-être un peu précoce. Est-ce qu'on pense déjà au 25e forum ou pas encore? À vrai dire, on n'y a pas encore vraiment pensé parce que
ça faisait plusieurs années quand même que nous n'avions pas fait de forum. On voulait reprendre la formule, en étant sûr d'avoir quand même un peu de monde, d'avoir du public. Alors on voudrait déjà surtout réussir celui-là, à partir de quoi on fera un nouveau projet pour les années à venir. Eh bien, j'espère que vous nous tiendrez au courant. Ah bah oui, absolument. Alors, on rappelle que le 24e Grand Forum sur le spiritisme, c'est du côté de Nancy, les 30 et 31 mars prochains. Je pense que nous n'avons rien oublié. Voilà, ne pense pas. non. Et puis de toute façon, spiritisme.com, les personnes qui n'ont pas tout retenu pourront aller voir sur le site où il y a le programme détaillé. Merci, Monsieur Pécat, pour toutes ces informations, ces précisions. Très bien, je vous remercie. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. De Metz à Thionville avec RPL 89.2.